Bonjour, bonjour. Ce que je vais narrer aujourd'hui concerne une question que je me suis posée, comme beaucoup d'autres, liée à ce que nos parents, nos aïeux, l'école, les experts en tout genre de l'histoire, les politiques et les médias de tout acabit nous ont transmis au sujet de l'histoire humaine, et qui n'est souvent basée que sur les écrits religieux, à défaut d'autre chose sans doute. Cette question est la suivante. Que s'est-il passé il y a 3600 ans? Pourquoi 3600 ans, me diriez-vous? Eh bien parce que c'est à peu près à cette période, selon la version religieuse judéo-chrétienne, qu'a eu lieu le déluge et toutes les catastrophes décrites dans leurs livres. J'ai donc débuté quelques recherches sur le plus connu des moteurs. Il m'a proposé la liste de plusieurs liens liés à ce sujet. Ces liens sont tous en correspondance avec des médias officiels, et j'ai lu les 6 premiers afin de les résumer par la suite. Après la découverte un peu surprenante de ces résultats, j'ai pris sur moi de lire les premiers articles afin de m'imprégner de l'information offerte. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que tous les événements cités et décrits dans ces articles correspondaient à des catastrophes planétaires et au passage d'un énorme objet céleste nommé communément Nibiru. J'avais toujours entendu dire officiellement que cet objet céleste ou cette planète était une légende inventée par un certain Zechariah Sitchin suite à la traduction de quelques tablettes sumériennes qui auraient été mal interprétées. Et je me rassurais de savoir que tout cela n'était que du flan. À présent, je me demande à quel point cette information est réelle, et je me pose des questions sur l'honnêteté de ceux qui sont censés nous l'apporter, cette information. On remarquera que tous les articles choisis par le moteur de recherche, certainement le plus honnête que la Terre ait produit, sont issus de sources officielles. Rien de complotiste là-dedans. Tout est sûr et sourcé. On peut même se demander à quel point, suite aux événements des dernières années, le réglage de l'algorithme de cette intelligence artificielle de recherche n'a pas été fait de la façon suivante. Ne recherchez et ne proposez que du contenu officiel, sourcé et sûr. Voilà, c'est fantastique, puisque pour une fois, ça va être utile au développement d'un questionnement important. Le premier article du journal Géo, dans la rubrique Histoire, du 30-12-2021, est intitulé Le squelette d'un homme tué par une éruption volcanique il y a 3600 ans, retrouvé en Turquie. Dans cet article, il est expliqué que les archéologues ont mis à jour les restes d'un jeune homme mort il y a 3600 ans, sur les côtes de Çeşme en Turquie, qui aurait été victime, selon leur étude, d'un tsunami dévastateur provoqué par l'éruption d'un volcan sur ce qui est aujourd'hui l'île grecque de Santorin. Un volcan gigantesque avec un indice d'explosivité de 7 sur l'échelle de 8. Une éruption considérée comme l'une des plus destructrices de l'histoire. Le second article du journal Le Figaro, rubrique Sciences et Environnement du 5 mars 2019, est intitulé La mystérieuse planète X serait plus proche que prévu du Soleil. Cet article explique à son tour les orbites étranges d'une dizaine d'objets très lointains, laissant penser qu'une 9e planète encore inconnue et très massive se cacherait dans les confins non pas de l'univers, mais de notre système solaire, mais un tout petit peu moins loin que prévu initialement, d'après de nouveaux travaux de synthèse parus en début d'année 2021. Et oui, une nouvelle planète orbiterait bel et bien autour de notre Soleil dans les confins gelés du système solaire, bien au-delà de l'orbite de Neptune. Et il ne parle pas ici des débats enflammés sur le statut de Pluton, ex-9e planète déchue de son rang en 2006. Non, il parle bien d'une planète complètement nouvelle, un objet encore inconnu, aussi massif que lointain. Ce média cite 2 études parues en ce début d'année 2021, qui confirment une nouvelle fois que l'existence hypothétique de cette planète X, ou planète E9, est vraiment plausible. Précise que même si cette planète n'a pas été observée visuellement, jusqu'à présent, ce sont des objets lointains du système solaire parfois très penchés, presque perpendiculairement au plan écliptique, ou très étirés, la plupart du temps dans le même sens, qui semble trahir la présence de cette géante. Les deux tenants de cette découverte, Battiging et Brown, ont repris leurs calculs à la faveur de nouvelles données et ont publié leurs résultats dans leur revue Astronomical Journal. Dans un autre article de 90 pages paru dans Physics Reports, coécrit avec 2 chercheurs de l'Université du Michigan, Fred Adams et Juliette Baker, la semaine avant la parution du présent,
Les deux astronomes ont par ailleurs produit la synthèse la plus complète à ce jour sur la planète potentielle. Ils affirment ainsi quelques chiffres. La planète pourrait se trouver quelque part entre 400 et 800 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique vaut en moyenne 150 millions de kilomètres. C'est un peu plus proche que le millier d'unités astronomiques évoqué en 2016. L'orbite de cette planète serait un peu plus circulaire que prévu. Quant à sa masse, elle serait comprise entre 5 et 10 masses terrestres, en précisant qu'à 5 masses, la planète X s'approcherait de la catégorie des super-terres que l'on découvre en dehors du système solaire. Depuis 2016, les campagnes pour tenter de détecter la planète X se sont multipliées et il est très délicat de déterminer où elle se situe exactement sur son orbite et donc de déterminer où pointer les télescopes. Ces nouvelles estimations de taille et de distance laissent néanmoins penser qu'il ne faudra pas longtemps, pas plus de 10 ans encore pour la découvrir. Le troisième article du journal Science et Avenir du 15 décembre 2012, intitulé Nibiru, la menace de la planète fantôme. Ce média explique qu'il s'agit d'un hypothétique boulet venu des confins du système solaire pour percuter la Terre, mais qu'aucun télescope n'en a trouvé trace. On remarque d'entrée que pour les auteurs écrivant cet article, il y a 10 ans dans ce journal d'information scientifique, la chose n'est pas à prendre très au sérieux. Ils poursuivent en inscrivant en majuscule le mot fléau, que la planète en question s'appelle Nibiru, Hercolubus, planète rouge, etc., qui nous promet les pires fléaux en cette année 2012. Puis poursuit en écrivant, selon une poignée d'auteurs, il s'agirait d'une planète géante dont l'orbite excentrique s'étire de l'intérieur du système solaire jusqu'aux confins de la ceinture de Kuiper. Pour information, la ceinture de Kuiper est une zone du système solaire s'étendant au-delà de l'orbite de Neptune, entre 30 et 50 unités astronomiques. Il existe 2 ceintures d'astéroïdes en forme d'anneau dans notre système solaire. La principale, celle de Kuiper. La première est large de 32 millions de kilomètres et se trouve entre les planètes Mars et Jupiter. Les auteurs poursuivent ainsi. Tous les 3600 ans, Nibiru croiserait l'orbite terrestre, frôlant notre planète et y provoquant tsunami, séisme, éruption volcanique, basculement de l'axe des pôles et potentiellement extinction massive d'espèces. Ils écrivent ensuite « Actuellement, il y a donc 10 ans à compter d'aujourd'hui, cette planète se trouverait derrière Pluton. Son influence se ferait sentir sur les planètes extérieures. L'ennui, c'est qu'aucun observatoire terrestre ou spatial n'a jamais vu trace de cette géante de lave. Pour quelle raison parle-t-il de géante de lave ? Il existe peut-être une planète au fin fond du système solaire, comme l'ont montré en 2008 des travaux théoriques menés par 2 scientifiques de l'université japonaise de Kobe. Selon les simulations numériques, la présence d'un corps de 30 à 70% de la masse de la Terre expliquerait la structure de la ceinture de Kuiper et certaines de ses déformations. Mais les simulations faisaient tourner cette planète X selon une orbite bien sage, très loin de nous. Et pour finir, ils écrivent, et puis, à quelques jours du 21 décembre, aucun télescope n'a détecté cet hypothétique boulet. J'aime lire ce genre d'article datant d'il y a quelques années qui nous expliquait qu'il n'y avait rien à craindre, voyons. Cette planète aimée des théoriciens du complot est non seulement invisible, mais complètement hypothétique, que quelques scientifiques ont théorisé juste par hasard. Et puis ça commence à bien faire vos théories à 2 sous sur une éventuelle fin du monde en 2012, liée au calendrier maya. Il ne s'est rien passé et vous êtes ridicule. Un point c'est tout. Poursuivons donc avec l'article suivant qui apparaît dans la liste des réponses découvertes par le moteur de recherche bien connu. Le 4e article du journal Trust My Science du 21 septembre 2021 est intitulé « Une ville entière aurait disparu dans l'explosion d'une roche spatiale il y a environ 3600 ans ». Il y est écrit dans les premières lignes « Selon la Bible, Sodome et Gomorrhe, des villes mentionnées dans la Bible, localisées hypothétiquement au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie, auraient été détruites par Dieu pour les innombrables péchés commis par leurs habitants. Une équipe d'experts prouve aujourd'hui que ce récit biblique aurait été inspiré de l'explosion d'une roche spatiale géante survenue il y a environ 3600 ans au-dessus de la ville de Tal el-Hammam. Mais dites donc, savez-vous de quoi est accompagnée cette fameuse planète classée dans le dossier mythologie lors de ses différents passages dans notre système solaire ? Le collier de perles, vous dites-il.
dit quelque chose? Le journal poursuit ainsi. Près de 15 ans de fouilles minutieuses sur le site archéologique de Tal el-Hammam, une ancienne ville fortifiée du sud de la vallée du Jourdain, située au nord-est de la mer Morte, auront été nécessaires pour parvenir à cette conclusion. Une couche épaisse de charbon de bois et de cendres, de même que de multiples traces de métaux et de poteries fondues, suggèrent qu'un violent incendie a détruit cette ville. Des modélisations de scénarios d'impact cosmique ont révélé que le coupable d'une catastrophe de cette ampleur ne pouvait être qu'un astéroïde, similaire à celui qui a chuté en Russie en juin 1908, dévastant des centaines de kilomètres carrés de forêts sibériennes inhabitées autour de la rivière de Tunguska. Cette roche spatiale aurait explosé à environ 4 km d'altitude au-dessus de Tal el-Hammam, dégageant une puissance 1000 fois supérieure à la bombe d'Hiroshima. L'explosion aurait largement augmenté la température de l'air jusqu'à plus de 2000 degrés, entraînant la combustion instantanée de toute forme de vie et de tout matériau. Aucun des quelques 8000 habitants, ni aucun animal n'a survécu à ce brasier. Et ils poursuivent. Tal el-Hammam était en feu. Une onde de choc massive a déferlé sur la ville quelques secondes après l'explosion. Cette onde se déplaçant à environ 1200 km/h selon les calculs, a fini de ravager la ville, détruisant les bâtiments en flammes qui tenaient encore debout. Les vents de l'explosion ont frappé de la même façon la ville biblique de Jéricho, qui a elle aussi fini dans les flammes. Les auteurs de l'article précisent ensuite que la couche découverte dénommée couche de destruction n'a pas pu être causée par l'éruption d'un volcan, d'un séisme ou d'une guerre, ces événements n'ayant pas pu provoquer une telle élévation de température. Voici donc une autre catastrophe expliquée dans le contexte de la période de moins 3600 ans, détaillée comme ayant eu lieu dans une période importante biblique, mais qui n'est simplement qu'une des catastrophes ayant eu lieu il y a 3600 ans, expliquée en y mêlant la religion, comme s'il fallait absolument que ces faits soient liés à une croyance, sortant ainsi le public de tout débat scientifique. Ah oui, c'est un truc de la Bible, ça explique donc que la religion qui est liée avait raison. Mais non, ça explique juste qu'il y a 3600 ans, il s'est passé quelque chose de très important au niveau planétaire, dont on ne veut pas que tu sois informé, et sur lequel tu ne dois pas réfléchir, parce qu'on a peur que tu paniques, surtout si tu t'aperçois que ces événements cataclysmiques se produisent dans un cycle de 3600 ans et que nous arrivons à la fin de ce cycle. Intéressons-nous donc au 5e article de la liste. Le 5e article du journal National Geographic, non daté, intitulé « Des scientifiques ont la preuve d'une 9e planète dans le système solaire ». Il débute ainsi. L'astre, s'il existe, rejoindrait les 8 autres planètes, ou 9 selon vos avis sur Pluton. L'auteur commence donc son article en insinuant le doute. Il poursuit en expliquant à peu près dans les mêmes termes que ceux utilisés par le Figaro dans son article de 2019 que cette planète se cacherait dans les confins de notre système solaire, en précisant qu'un article la décrivant a été rédigé par la revue Astronomical Journal. L'auteur termine son article ainsi. Si cette 9e grosse planète existe vraiment, elle est si lointaine et si peu lumineuse qu'il n'est pas surprenant qu'on ne l'ait pas encore détectée. Elle va être imperceptible, vraiment imperceptible, prévoit Loglin, qui a calculé que Pluton pourrait briller jusqu'à 10 000 fois plus fort que la nouvelle planète. À des distances aussi extrêmes, même une planète relativement large ne posséderait pas de signature thermique détectable par les sondes actuelles. Elle ne reflèterait que très peu de lumière solaire. Autrement dit, les astronomes qui la recherchent ont non seulement besoin de télescopes extraordinairement puissants, mais aussi de savoir où regarder. Cela revient à rechercher un petit point de lumière en mouvement dans un vaste et impénétrable océan d'étoiles. Je terminerai cette liste non exhaustive par le 6e article de celle-ci. Le 6e article du journal Science Post du 16 juin 2022 est intitulé « Il y a 3600 ans, une éruption volcanique refroidit la planète ». Il s'agit donc, d'après cet article, de l'éruption d'un volcan situé en Alaska, d'une ampleur colossale il y a 3600 ans.
Ce volcan porte le nom de mont Aniakchak. Cette éruption aurait causé une chute des températures sur l'ensemble de la Terre. L'auteur poursuit en faisant la relation avec le volcan cité précédemment, situé sur l'archipel de Santorin. Il est écrit « Une éruption volcanique aux retombées mondiales ». Pendant des décennies, les chercheurs ont rattaché cet impact géologique majeur à l'éruption dite minoenne, qui s'est produite aux alentours de 1600 avant Jésus-Christ sur l'île méditerranéenne de Terra, aujourd'hui située sur l'archipel de Santorin en Grèce. Seulement, les carottes glaciaires prélevées en Antarctique révèlent des teneurs en soufre et en cendres coïncidant avec l'explosion du volcan Aniakchak. Cette dernière aurait libéré d'importantes quantités de sulfate jusque dans la stratosphère, qui se serait ensuite disséminée sur tous les continents et océans et de la planète au gré des courants atmosphériques. Puis, après avoir décrit les éléments de preuve découverts un peu partout sur la planète et reliant cet événement cataclysmique à des écrits babyloniens, il termine l'article par une sorte de mise en garde conclu par un amalgame déplacé de l'impact de l'homme sur le climat. Il est écrit « Prévoir les bouleversements à venir. L'éruption du mont Aniakchak demeurerait la cause du plus violent changement climatique que la Terre ait vécu au fil de ces 4 derniers millénaires écoulés. Cela démontre à quel point ces puits de lave en fusion peuvent radicalement modifier le climat d'une planète. Selon les scientifiques, analyser les conséquences engendrées par le volcan alaskien ainsi que les événements similaires majeurs de l'histoire permettrait d'appréhender les changements contemporains induits par les gaz à effet de serre relâchés en grande quantité par l'homme. La question est, qui a déclenché cette éruption, ainsi que celle citée dans le premier article de cette liste en Turquie? Au moins 2 éruptions d'une ampleur gigantesque qui ont provoqué des dégâts à l'échelle planétaire pour le second cas. L'expression noyer le poisson est peut-être la meilleure façon de décrire tous ces articles de médias qui ne concernent que la tentative de réponse à la question principale. Que s'est-il passé il y a 3600 ans?